écoutez, je vous remercie. Je vois le téléphone qui se balade. Est-ce que le Facebook Live marche bien? C'est bon? Parfait. D'accord. Parfait. Très bien. Oui, Éric Marchand souhaiterait être en gros plan pour son intervention. Je lui donne tout de suite la parole. Pour les répartitions des subventions au niveau de pratique, en remerciant l'ensemble des conseillers municipaux, membres de l'OMS, et en indiquant que s'il y a des personnes qui sont dans des organes dirigeants d'associations qui sont citées, mais je crois que c'est pas le cas. Toi, c'est le cas pour toi, Didier? Ok. Alors Didier Devoucou sort de cette pièce. Il est senti. Sort de ce corps. Sort de ce corps. Excellent. Olympique Club, c'est bon? Très bien. Ok. Éric Marchand. Donc oui, merci Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs. Vu la proposition de répartition de la subvention versée aux clubs sportifs locaux évoluant au niveau national ou régional faite par l'Office municipal des sports, et je pense qu'on peut profiter pour remercier les membres bénévoles de l'OMS pour leur bienveillance, leur dévouement, leur investissement et aussi leur impartialité, surtout quand on parle de subventions, et je pense que c'est important de le redire. Considérant que pour les subventions de niveau de pratique, 21 clubs sont concernés, considérant qu'au regard du classement par niveau, il est proposé d'allouer au club autunois la somme de 35 000 €, répartie de la manière suivante, conformément à la proposition de l'Office municipal des sports. Autun Triathlon, 7 450 €, la ZA Rugby, 3 850 €, la Société de tir, 3 450 €, la Vaillante, 3 100 €, Autun Running, 2 800 €, les Amis de la Pétanque, 2 750 €, R9, 1 750 €, Olympique Club Autunois, 1 650 €, la ZA Morvan, 1 550 €, le Stade Athlétique Autunois, 1 350 €, l'Atelier de danse, 850 €, le golf, 850 €, l'AS de golf, 850 €, le cercle d'escrime autunois, 700 €, le judo club, 550 €, l'archer de l'Autunois Morvan, 500 €, l'Alliance gymnastique, 450 €, le CSA basket, 400 €, le club de voile, 350 €, tennis club autunois, 300 €, le club nautique, 200 €, le billard club, 150 €. Il est donc précisé que ces crédits seront inscrits au budget primitif 2024. Donc il est proposé au conseil municipal, article 1, d'approuver le versement d'une subvention de 35 000 € aux clubs sportifs au titre du classement par niveau pratique, d'approuver la répartition de cette subvention, comme dit précédemment, et d'autoriser son règlement individualisé vers chacune des associations listées. Merci beaucoup, et on nous indique que le judo club envoie des compétiteurs au niveau européen en jiu-jitsu. Donc si ça se confirme, ce sera pour l'an prochain des points en plus sur les subventions niveau de pratique. Évidemment, bonne chance à ces Autunois qui, je crois, vont aller assez loin, en tout cas géographiquement, pour défendre les couleurs de leur club dans leur discipline. C'est ça, hein, on a deux, et je crois que c'est dans les pays baltes, hein, c'est dans les pays baltes que se déroule le championnat d'Europe. Bon, en tout cas, on leur souhaite bonne chance. Sur cette répartition proposée par l'OMS, actée par la ville d'un niveau de pratique, y a-t-il, avant qu'on rappelle Didier Devoucou, des questions? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. On peut rappeler Didier. Et je passe la parole à Alain Dichand sur une subvention exceptionnelle demandée par l'association Olympique Club Autunois, c'est le handball. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit, oui, effectivement, d'une demande d'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Olympique Club Autunois. Demande du 19 septembre 2023 pour le maintien d'un emploi jusqu'à la fin de saison 2023-2024. Considérant que le coût mensuel du poste s'élève à 1 000 €,
que la fin du contrat est prévue le 29 février 2024. L'aide financière de 4 999 € précisément permettra au club de maintenir cet emploi, de permettre à cet intervenant de valider le diplôme d'éducateur handball de niveau 4. Considérant que la personne en question en apprentissage par alternance assure plusieurs fonctions dans le club, à savoir l'entraînement des catégories jeunes, U11 mix, U13 mix, U15 filles, la promotion du club auprès des écoles, l'animation de 7 séances de handball sur les cycles de primaire, la pratique du handball en ATS, les mardis et jeudis sur tous les collèges autunois. Il est précisé que les crédits seront inscrits au budget 2024. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 4 999 € à l'association olympique Club Autunois et d'autoriser son versement avant le vote du budget primitif 2024. Merci beaucoup Alain pour cette demande exceptionnelle afin de permettre à un éducateur de poursuivre son contrat se terminant demain. Et donc il a été décidé ou proposé de donner suite à cette demande et exceptionnellement en plus des subventions OMS, en rappelant que maintenant l'OMS a l'intégralité des subventions, plus de subventions hors OMS, sauf parfois dans un cas particulièrement exceptionnel comme celui-là, qui a attiré l'attention de la communauté sportive et des élus en charge de ce secteur du club, des clubs sportifs, et notamment sur ce club de hand Olympique Club Autunois. Sur cette subvention exceptionnelle de 4 999 €, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Je vous remercie pour eux, pour cet éducateur qui, du coup, va pouvoir continuer demain et re-signer un nouveau contrat. Et nous passons maintenant au VTT avec la convention de partenariat avec la section sportive du Collège du Vallon. Merci. Alors, en fait, c'est une reconduction de la convention qui existe depuis plusieurs années et donc qui se poursuit au lycée Bonaparte depuis cette année. Et donc, il s'agit de rembourser l'indemnisation de l'éducateur sportif qui est mis à disposition de la section VTT pour encadrer l'activité. Et donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver la signature de la convention de partenariat relative à la section sportive activité de pleine nature du Collège du Vallon. Et article 2, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant titulaire d'une délégation à signer la convention. Vous avez normalement la convention qui est dans les annexes. C'est la même que d'habitude, quoi. Ok. Effectivement, une section qui maintenant amène les jeunes à rester sur Autun, à poursuivre au lycée Bonaparte. Avec une convention d'ailleurs assez similaire pour le lycée. Et surtout, ça permet de maintenir des jeunes sur plusieurs années au lycée, parce que avant qu'il y ait cette section au lycée, les jeunes partaient sur Beaune ou sur d'autres villes. De Cise aussi, ouais. Ok. Sur la convention avec le Collège du Vallon, en termes d'activité de pleine nature, de mise à disposition d'éducateurs. Pour 2024, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Notre ami Roger est excusé. Je vais du coup vous rapporter la modification du tableau des effectifs numéro 1. On en parlait, donc il est proposé d'ouvrir les postes suivants. On en parlait tout à l'heure. En filière culturelle, 2 adjoints du patrimoine à mi-temps, un plutôt volet muséum, l'autre volet patrimonial, qu'on ouvre en filière culturelle. Filière d'animation, il s'agit de déprécariser un agent qui est aujourd'hui en contrat. Filière administrative, il s'agit d'ouvrir un poste d'attaché principal. En effet, comme je vous l'avais annoncé, j'ai engagé la procédure de décharge sur emploi fonctionnel de la directrice générale des services et l'ouverture du poste d'attaché principal dans les effectifs nous permettra d'intégrer dans la collectivité ce profil avec
l'idée d'avoir un tuilage sur les dernières semaines sur ce grade d'attaché principal. Et puis en filière technique, il s'agit d'une régularisation d'une personne qui avait été embauchée en technicien principal et qui, entre le moment où on a signé sa lettre de recrutement et son arrivée dans la collectivité, a eu un avancement et donc une promotion, et donc où il faut régulariser son grade par rapport à sa promotion justement interstitielle. C'est une régularisation. Donc voilà sur la modification du tableau des effectifs consécutifs à de la déprécarisation, une régularisation et la décharge sur emploi fonctionnel. Sur cette délibération, y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Michael Guigeot quitte le conseil municipal. Pour revenir tout à l'heure, donc en raison de son statut potentiel de conseiller intéressé sur la prochaine délibération, Michael Guigeot est donc sorti de la salle, ce qui sera bien ajouté au PV, de même que sera ajouté au PV la confirmation de la décharge fonctionnelle sur le poste de direction générale. Et du coup, Gilbert a toujours son micro d'ouvert, mais c'est Véronique Paco qui nous rapporte le rapport 7.2. Précédemment, d'ailleurs, je salue la directrice RH. Nous ne délibérions pas sur le recrutement des apprentis. Or, c'est une obligation. Et donc, depuis l'arrivée de Sophie Renaud, elle nous a permis de nous mettre en conformité et de délibérer systématiquement lorsqu'il y a le recrutement d'apprentis. On a délibéré au précédent conseil sur notamment des ouvertures de postes en apprentissage dans les services techniques. Il s'agit ici d'un contrat d'apprentissage dans la filière administrative. Véronique Paco. Tout à fait. Donc, nous avons d'ailleurs eu l'occasion dans l'enceinte de la communauté de communes de délibérer aussi sur un poste d'alternante au service RH et un poste d'alternant au service juridique. Et comme les services sont communs, c'est le PCI qui portait le recrutement. Donc, il s'agit de l'autorisation de recrutement d'un apprenti. Donc, l'apprentissage permet d'obtenir un diplôme et une expérience professionnelle reconnue et valorisée pour mieux s'insérer sur le marché du travail. Nous en sommes tous convaincus. Et c'est pour cette raison que la ville d'Autun s'engage sur cette autorisation de recrutement d'un apprenti. Donc, considérant que ce dispositif présente un intérêt, comme je viens de vous l'évoquer, considérant que dans l'attente de l'avis favorable du comité social territorial, il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage. Donc le recours au contrat d'apprentissage serait sur un contrat d'apprentissage à la vie du citoyen pour une durée de 3 années. Et l'objectif du diplôme préparé, c'est une licence administration économique et sociale. Merci beaucoup, en sachant qu'effectivement il y a une filière de licence d'AES au Creusot et que nous serions potentiellement amenés à recruter une personne en AES au Creusot sur cette antenne délocalisée de l'Université de Bourgogne. Et donc, à ce titre, il convient de délibérer pour potentiellement recruter un jeune bourguignon ou creusotin et permettre à cette licence d'offrir un débouché en apprentissage dans une collectivité territoriale du secteur. Donc, sur cette délibération d'autorisation de recrutement d'un apprenti aux filières administratives, il aura l'occasion, je pense, potentiellement d'évoluer sur différents services en fonction des expériences qu'il souhaite accumuler. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. On peut faire revenir Michael Guigeot. Et il s'agit maintenant de l'autorisation du recrutement d'un vacataire concernant la médecine du travail, et c'est Francette Gibels qui nous présente ce poste. Alors donc, avant-dernière délibération. Donc c'est une délibération qu'on a déjà prise au conseil communautaire.
Donc, le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène de travail, ainsi que les risques de contagion. À cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis premièrement à un examen médical au moment de leur recrutement, deuxièmement à un examen médical périodique. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Considérant que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires, considérant que pour pouvoir recruter un vacataire, les 3 conditions suivantes doivent être réunies: recrutement pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l'établissement public, rémunération attachée à l'acte. Considérant que les examens médicaux remplissent les 3 conditions, il est donc proposé au conseil municipal, article 1er, de recruter des vacataires au service de la médecine du travail pour effectuer des examens médicaux au moment du recrutement ou périodique. Article 2, de fixer le tarif de chaque vacation sur la base d'un forfait brut de 700 € brut pour une journée de vacation. Merci, merci beaucoup. Et effectivement, la médecine du travail est importante et pas toujours facile pour les collectivités de recruter sur ce poste qui est en souffrance, comme beaucoup de postes médicaux, paramédicaux. Donc sur cette autorisation de recrutement d'un vacataire, y a-t-il des questions? Et le tarif, Anatole, oui. Oui, juste pour savoir, est-ce qu'une comparaison avec les autres options a été faite, en passant par le CDG par exemple ou... Alors, c'est une bonne question. On a pris la même délibération que la communauté de communes. Le CDG fait aussi, dans certains cas, des prestations médecine du travail. Là, c'est l'examen médical périodique. C'est le service RH qui nous a... Moi, j'ai fait confiance au service RH, mais on pourra demander effectivement quel est l'intérêt entre le CDG. Tu sais peut-être, Gilbert, et puis Véronique qui est au CDG, vous avez des éléments? Non, je sais pas, mais je sais que le CDG, quand je siégeais, avait un médecin qui faisait la médecine du travail pour l'ensemble des collectivités territoriales. Je sais peut-être plus pareil, j'en sais rien, mais c'était comme ça avant. Mais on a la prestation complémentaire normalement médecine du travail, mais je pense qu'il y a besoin d'avoir... Alain Dichand, tu as des éléments peut-être? En fait, c'est oui. Véronique, Le CDG est surbooké, là, apparemment. En fait, je pense qu'Alain Dichand peut également exprimer le pourquoi de cette délibération. Nous avons au CDG un médecin, effectivement, mais qui est vraiment surbooké, et nous sommes retardés dans nos recrutements, puisque nous attendons souvent la visite médicale qui peut être décalée au mois suivant, ou alors parfois 2 mois, 3 mois, c'est déjà arrivé. Donc ce qui handicape aussi la collectivité dans ses recrutements. Et là, en urgence, nous donnons la possibilité de faire appel à un vacataire. Et donc, c'est l'autorisation qui vous est demandée à travers cette délibération. De payer à l'acte, en fait, un médecin, au cas où le CDG a des délais trop longs, quoi. Voilà, pour pas bloquer la collectivité dans ses recrutements. Merci Alain, Gilbert, Anatole et Véronique. On a procédé au vote? Non, je crois pas. Alors je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et pour le dernier rapport que tout le monde attendait, le plus passionnant, Céline Goudier-Pozva qui a 2 micros. Oui, c'est pour être sûr que tout le monde soit bien réveillé. C'est un discours présidentiel pour le rapport quinquennal sur l'attribution, l'évolution des attributions de compensation. Non, je dis pas du tout ça. Adèle est partie, le service finance est parti, mais on les salue et on les remercie pour leur travail important de ce rapport qui a été établi d'ailleurs en partenariat avec le cabinet KPMG, mais Adèle Carmousse étant lui-même issu des cabinets de conseil de finances aux collectivités, je pense qu'on pourra là aussi gagner en effectivité et en efficacité et économiser un peu d'argent en produisant ce type de rapport en interne grâce à l'expertise que l'on a maintenant et au recrutement du nouveau directeur mutualisé des finances. Céline Goudier-Pozva.
Donc c'est une délibération qui a également eu lieu à la communauté de communes, mais qui doit être présentée dans les différentes communes de la communauté. Donc considérant que depuis le 1er janvier 2017, le président de l'EPCI est tenu de présenter tous les 5 ans un rapport sur l'évolution du montant des AC au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences transférées, considérant que ce rapport, dont la forme est libre, fait l'objet d'un débat au sein de l'EPCI et d'une délibération spécifique, il est ensuite obligatoirement transmis aux communes membres de l'EPCI. Le rapport présenté ce jour, de 85 pages que tout le monde a lu, bien évidemment dans tous les détails, fait le bilan des modifications intervenues sur ces reversements entre 2017 et 2021, terme du premier cycle de 5 années défini par la loi. Il est l'occasion de présenter les modalités de détermination de l'attribution de compensation des communes ainsi que les différents correctifs apportés depuis le 1er janvier 2017 lors de chaque transfert de compétences et d'équipements. Je vous lis pas le rapport de 85 pages. Il est donc demandé au conseil municipal, acte unique, de prendre acte de la présentation du rapport quinquennal 2017-2021 sur les attributions de compensation. Merci. Donc un débat a eu effectivement lieu au niveau de la communauté de communes. C'est un rapport qui est assez classique. Néanmoins, au vu des débats sur le prochain pacte financier et fiscal, où la question d'une remise à plat ou d'une restitution d'un certain nombre d'attributions de compensation compensées par une fiscalité intercommunale compensée ou contrebalancée par le miroir en termes de fiscalité municipale, fera que finalement ce sera peut-être plus intéressant, même s'il s'est passé beaucoup de choses entre 2017 et 2021, et qu'il nous faut réfléchir collectivement au niveau de la communauté de communes au financement des compétences transférées dans une situation où effectivement il y a une pression sur les finances locales et où les recettes des AC sont fixes, donc non dynamiques, par rapport à des dépenses plus ou moins indexées sur le panier des maires et donc l'inflation, et qui nécessitent que la communauté de communes puisse dégager des marges de manœuvre ou faire des économies importantes. Voilà les débats qui sont devant nous par rapport à cette question et ce rapport qui n'est pas inutile, loin de là. Sur ce rapport dont le débat a déjà eu lieu, je vous propose d'en prendre acte. Si vous en prenez acte, je vous remercie de votre participation à ce conseil municipal. La séance est levée. Le vote du budget aura lieu le 8 avril. Merci beaucoup.